Parce que c'était ça avant. Lorsque le président parle de passé honteux, oui, c'était un passé honteux. C'était un passé honteux. On sait où passer l'argent. Les Béninois ont toujours cotisé, ont toujours payé les impôts. Peut-être pas tout le monde, mais au moins, il y avait ceux qui payaient. L'État fonctionnait. Mais où passait cet argent? Même les dons qu'on recevait et tout. Où est-ce que ça passait? Donc, il y avait des problèmes de transparence dans la gestion budgétaire. La manière la manière dont notre cagnotte commune, aussi faible qu'elle soit, la manière dont elle était gérée ne nous permettait pas de faire le maximum. Donc, c'est notre cagnotte qui permet de faire tout ça. C'est l'effort des Béninois, ce que nous arrivons à cotiser, qui compose en majorité au maximum notre budget. Il y a un peu de prêt dedans, mais c'est une partie infime. Et puis l'autre question, vous savez, oui, le chef de l'État a cité l'hôpital qui est en construction de l'autre vie. Eh bien, mais il y en a, et ça, c'est des questionnements, mais c'est un stand. Combien de Béninois pourront aller et se faire soigner dans cet hôpital de Calavi, par exemple? Beaucoup de Béninois se posent. C'est vrai, c'est cité en exemple, mais combien de Béninois pourront y aller et se faire soigner? Ça reste un hôpital public. On n'a pas dit que c'était un hôpital privé. Donc ça reste un hôpital public et ce sera soumis au régime des hôpitaux publics. Donc c'est à la disposition de tous les Béninois. Les catégories qui ont qui vont bénéficier, on a dit les femmes allaitantes, enfin qui ont des conditions, iront là normalement. C'est l'hôpital public. Dans tous les cas, c'est l'hôpital public. Donc, je suis persuadée que les prestations resteront dans les lignes des hôpitaux publics béninoises. Très bien. Madame la ministre, ce sont des questionnements que nous avons, que nous posons, nous vous présentons, parce que nous avons la chance, juste après ce discours du chef de l'État, ce discours qui n'a duré qu'à peine une vingtaine minutes, mais avec un ton de fermeté, le chef de l'État a abordé l'aspect politique sans trop s'attarder sur ce point où il a été clair et net par rapport à sa vision. Qu'en pensez-vous, madame? Oui, le chef de l'État a utilisé des mots vrais, des mots justes. Il n'a pas fait de langue de bois parce que effectivement on vient de loin. Mais nous avons corrigé un certain nombre de nos travers parce que, vous savez, il est urgent de changer le destin de notre peuple. Ce n'est pas normal qu'on continue à s'appauvrir, qu'on continue à avoir ces difficultés-là. Ce n'est pas normal, ce n'est même pas humain. Lorsqu'on prend un dirigeant, c'est pour qu'il change notre destin. Lorsqu'on prend un dirigeant, c'est pour qu'il nous aide à avancer. Et c'est ce que le président Talon a fait. Et il a dit qu'on ne reviendra pas en arrière. On va continuer comme ça. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne change pas le destin du peuple béninois, nos enfants vont nous chasser, nos enfants vont nous jeter la pierre. Parce que nos enfants nous demanderont, mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour que nous, on soit pauvres? Pour que nous, on soit encore dans cet état? Ce sont les parents qui font un peu. Et les enfants ajoutent un peu. Au fur et à mesure. Mais il faut qu'on porte notre charge. L'effort que ça doit demander, nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Et le chef de l'État était très clair. Nous maintiendrons le cap. Le chef de l'État dit, on ne laissera pas le Bénin retomber dans ses travers. Dans son passé honteux, on ne retournera pas vers ce passé honteux. Oui, ce passé était honteux. Parce que quel Béninois souhaiterait retourner dans ce passé où, lorsqu'on fait des concours, les personnes qui sont admises sont à la maison et celles qui ont composé tombent, perdent le concours. Les personnes qui sont sur notre continent, qui ne sont même pas dans le pays, gagnent le concours. On veut revenir à ce passé-là. On a le droit de dire que c'est honteux. Oui, c'est honteux. Oui, c'est honteux d'avoir dépensé plus de 100 milliards pour une centrale électrique qui n'a jamais pu allumer une bougie. Oui, c'est honteux. Oui, c'est honteux
d'avoir dépensé 24 milliards pour un siège d'Assemblée nationale. Ce qu'on a vu là, c'est honteux. Qui veut revenir à ce Bénin-là? On avait honte. Et certains aujourd'hui sont dans ce camp, certains qui ont bien dénoncé combien c'était honteux. C'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté que c'est moins honteux aujourd'hui. Non, c'est honteux, c'est toujours honteux. Et le chef de l'État a dit que désormais, la compétition politique et la démocratie seront exclusivement au service du développement. Et c'est en vertu de cela que nous avons fait la réforme du système partisan. Pour qu'il n'y ait plus le Bénin ne soit plus un gâteau à partager, un groupe, un clan qui s'érige en parti politique pour exiger des choses pour leur intérêt personnel. Aujourd'hui, ce sera pour l'intérêt du peuple. Ce sera pour le Béninois, ce sera pour tout le monde, pour nous tous en collectivité. Et les partis politiques sont formés dans cet esprit aujourd'hui, sont dirigés dans cet esprit et fonctionnent d'ailleurs même dans cet esprit aujourd'hui. Voilà. Mais je reviens toujours sur la chute du discours du chef de l'État qui dit aucun compromis politique préjudiciable, bien sûr, à notre développement ne sera concédé pour plaire à qui que ce soit ou pour satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout, je m'en arrête là. Est-ce à dire que le chef de l'État, parce que nous avons les élections en vue, les élections générales, il y a déjà quelques questionnements, le code électoral qui devient d'être révisé, le fichier électoral, etc., etc. Est-ce que tout, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une petite ouverture pour que, c'est ce que le chef de l'État vous a dit, selon vous, par exemple? On a voté un code électoral en mars 2024. J'entends souvent les acteurs de l'opposition parler de relecture du code électoral. Chers concitoyens, béninoises et béninois, chers frères, chères sœurs, permettez-moi de vous dire de ne pas vous laisser tromper. Le code électoral a été révisé en mars 2024 en la présence des démocrates. D'abord, je voudrais rappeler que c'est le code électoral de 2019 qui a permis aux démocrates d'être un parti politique, le parti politique qui sont aujourd'hui au Parlement avec 28 députés. C'est le code électoral de 2019 qui a permis aux démocrates d'être aujourd'hui au Parlement avec 28 députés. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a une forme d'hypocrisie à rejeter le code électoral, à lui jeter la pierre. Il faut que les Béninois leur rappellent que c'est ce code électoral qui leur a permis d'être là et d'avoir 7 femmes au Parlement pour le compte de leur groupe. C'est l'ensemble des réformes du système partisan, y compris le financement des partis politiques qui leur permet d'avoir le financement des Béninois pour animer le débat public. Donc lorsqu'ils fustigent les réformes du système partisan, les tests qui font la réforme du système partisan, c'est honteux. Et je voudrais leur rappeler que le statut de l'opposition fait partie de ce package-là de réforme du système partisan. D'accord? Et dire maintenant à mes concitoyens qu'ils étaient au Parlement, qu'ils sont au Parlement depuis 2023. Donc que le code électoral a été relu en mars 2024. Ça fait déjà 1 an et demi qu'ils étaient au Parlement. Ils étaient assis. Le débat a été mené en commission, à l'hémicycle. Ils étaient là, ils ont participé. Ils ont même fait des amendements qui ont été acceptés. Les démocrates ont fait des amendements qui ont été acceptés et intégrés au code électoral avant son adoption en mars 2024. Il est important qu'on se rappelle qu'on a choisi la démocratie. Et lorsqu'on s'appelle les démocrates, il faut peut-être s'asseoir et se réexpliquer soi-même c'est quoi la démocratie. La démocratie, c'est quoi?
c'est lorsqu'on s'assoit pour prendre une décision et qu'on passe la décision au vote, c'est le nombre de personnes qui disent oui pour l'idée, pour la décision, qui votent pour le nombre de personnes qui votent en majorité dans un sens qui gagne. D'accord? Si la majorité au moment de voter disent non, il n'y a pas de problème. C'est non. Si la majorité au moment de voter disent oui, c'est oui, il n'y a pas de problème. C'est ça la démocratie. La majorité, c'est quoi pour un texte de loi simple? C'est la moitié plus 1. La moitié plus 1. Donc, dès que la moitié plus 1 vote pour un test, le test passe. Et c'est ça la démocratie. On s'est librement doté de la démocratie au Bénin. On a choisi la démocratie il y a 30 ans. Après avoir vécu le parti unique, le marxisme-léninisme, le PRPB, on s'est librement doté d'un régime démocratique. On a décidé de rentrer dans la démocratie. Il n'y a pas de ce moment, qu'est-ce qui nous dérange dans ça? Donc le code électoral a été révisé en mars 2024 en présence des démocrates, de ceux qui s'appellent les démocrates. Parce que leur attitude me fait poser des questions. Et, chers concitoyens, je voudrais vous rappeler que désormais, c'est le budget national, donc nos cotisations, qui finance l'activité des partis politiques que nous sommes. Nous venons vers vous, nous animons le débat, nous veillons sur vos intérêts au Parlement, auprès du gouvernement, partout, parce que vous nous en donnez les moyens. Et pour ça, on ne peut pas vous représenter de n'importe quelle manière. On demande juste que, parce que vous parlez du code électoral, on va dire ce qu'il y a là. Tout ce qui est dit est que quand on arrive dans une circonscription là, je veux le répéter, je veux le dire pour que mes concitoyens comprennent. Quand on arrive dans une circonscription, si 10 personnes ont voté, si c'est seulement 10 personnes qui ont voté, qu'au moins 2 sur ces 10 là disent oui pour votre parti politique. C'est tout, hein? Vous dites que vous êtes un parti national, que vous êtes un parti qui est le plus entendu des peuples, le plus écouté par les peuples, le plus représentatif. Il n'y a pas de problème. Mais avant de dire qu'on représente ce peuple, désormais, tous les partis politiques, quels qu'ils soient, vont obéir à cela, parce que c'est le peuple qui finance. Et c'est la décision que les parlementaires, pour lesquels les peuples ont voté ont donné leur mandat en janvier 2023, ont pris pour l'intérêt commun. Et la loi, une fois qu'elle est prise pour tout le monde. D'accord? La démocratie, je voudrais expliquer aux démocrates, à ceux qui s'appellent les démocrates. La démocratie, c'est respecter la loi de la majorité. C'est accepter ce que la majorité décide et travailler dans ce sens. C'est ça la démocratie. Lorsqu'on ne fait pas ça, c'est la pagaille. Ne pas respecter cela, on ne peut pas dire qu'on ne va pas respecter les décisions, les textes qu'on a librement votés, qu'on a votés de façon démocratique au Parlement. Être une minorité et dire qu'il faut revenir là-dessus. Ils étaient où? Ils étaient au Parlement, oui ou non? Ils étaient assis lorsque les textes ont été votés. Ils ont mené le débat en commission à l'hémicycle. J'aimerais que mes concitoyens leur disent que c'est un faux débat. Les démocrates disent qu'ils sont représentatifs. Allons aux compétitions et il faut convaincre les Béninois de vous donner 20% par circonscription. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Nous-mêmes, à l'Union progressiste de renouveau, depuis que c'est tombé, depuis que nous avons voté, que notre pays s'est librement doté de ce code électoral. Je dis bien librement, parce que la démocratie, c'est cela.
Aucun député n'a reçu. Est-ce que vous avez vu les députés de l'opposition sont venus nous dire qu'ils ont été menacés pour être assis au Parlement là? Ils étaient au Parlement. Tout le monde a voté ce test-là librement. La majorité a voté pour ce test-là librement. À partir de ce moment, ça s'impose à tout le monde sans discussion. À nous de travailler pour respecter ou pas, sinon la loi va nous frapper, même à l'Union progressiste le renouveau.